Suite à un Quantum of Solace qui n'était pas bon, on avait besoin en tant que spectateur d'être de nouveau surpris comme Casino Royale. Et mon dieu, ça a dépassé nos attentes. Bonjour à tous et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour continuer les critiques des films de l'ère Daniel Craig. La critique de Skyfall c'est aujourd'hui, celle de Spectre c'est pour bientôt, et celle de Casino Royale et Quantum of Solace sont déjà disponibles depuis très peu. On a aussi réagi à la rumeur Tom Hardy en futur 007 et parlé des autres potentiels prétendants pour succéder à Daniel Craig, mais en attendant Skyfall, on en parle. Skyfall est sorti en 2012 et est réalisé par Sam Mendes. Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés au monde entier. Ces événements ébranlent l'image du MI6, il ne reste quand même un seul allié de confiance, James. Alors là, pour cette 23e aventure pour 007, ça a été la grosse claque. On en avait déjà pris une belle avec Casino Royale, mais là, on a été encore plus loin. Skyfall est tout simplement l'un des meilleurs 007, et mon dieu que ça fait du bien après ce loupé qu'était Quantum. Parce que oui, véritablement, on était sur un échec artistique, et pour les plus sceptiques d'entre nous, on pouvait commencer à douter très sérieusement de l'ère Daniel Craig en James Bond. Est-ce que tout ça, après un excellent Casino Royale, n'allait pas finir en pétard mouillé? Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Et je vous le disais déjà dans la critique de Quantum of Solace, comme quoi le film était arrivé trop vite, 2 ans seulement après Casino Royale. Pour un blockbuster de la sorte, c'est pas forcément bon signe. Et Skyfall, lui, n'a pas fait la même erreur puisqu'il arrive 4 ans après Quantum. Et cette fois-ci, on va prendre le temps de ne pas décevoir les fans, on va recruter du lourd au niveau de l'équipe, notamment avec Sam Mendes et Roger Deakins pour notre plus grand bonheur. Et j'ai presque envie de vous dire qu'on pouvait le sentir très vite, qu'on allait se retrouver avec quelque chose de bien, parce que ces 15 premières minutes, c'était juste masterclass pour un film 007. On va remettre en avant directement l'humanité de James. I'm stabilizing Ronson. We don't have the time. I have to stop the bleeding. Leave him. On laisse aussi apparaître quelques touches de légèreté. It's alright. You weren't using it. I wasn't using that one either. Puis tout le reste, cette séquence pré-générique, elle est très puissante avec un montage redevenu lisible après Quantum. Un montage qui n'a pas besoin de cut toutes les secondes pour dynamiser l'action puisqu'elle est par défaut parfaitement rythmée. Ce combat sur le train fait mouche, c'est le premier qu'on va retrouver dans la saga depuis Octopussy et ça fonctionne comme très souvent niveau tension. Comme par exemple, si on veut rester dans les blockbusters d'action, celui de The Wolverine, celui de Spider-Man 2, même si là on parle plutôt d'un métro mais c'est quasiment pareil. Ou alors même du côté du jeu vidéo avec cette séquence dans Uncharted 2, les fights sur les trains, j'adore ça. C'est souvent très stimulant et en plus de ça, là on a la classe de 007 en plus. Are you all right? Just changing carriages. Mais c'est aussi une intro qui va être encore plus marquante car son dénouement était imprévisible. On allait pouvoir tout naturellement penser que James allait s'en sortir étant donné qu'ensuite on avait 2 heures de long métrage qui allait suivre. Mais non, Skyfall va réussir à nous surprendre dans le sens où James va faillir à cause des siens et de M qui a mis sa vie en danger. M qui va prendre pas mal de place dans l'œuvre, on y reviendra plus tard. Take the bloody shot. Agent down. Donc voilà, comme je vous le disais, on a une superbe séquence d'intro qui va se conclure sur la très symbolique chute de James. On se doit tirer un trait sur ce qu'on a vu avant, on est là pour le voir ressurgir, voir la franchise renaître de ses cendres. Et pour moi, entre les 4 films, j'attends de voir ce que donnera No Time to Die ensuite, mais pour l'instant, c'est clairement la meilleure séquence pré-générique de l'ère Daniel Craig. Je vous disais que les 15 premières minutes étaient masterclass, à ce moment-là, on n'en est qu'à une dizaine de minutes. Parce qu'ensuite, c'est la cerise sur le gâteau, on nous a servi l'un des meilleurs génériques de tous les 007 all-time. Skyfall, c'est un long métrage qui va être très différent au niveau de sa tonalité comparativement aux 2 films précédents, bien plus matures, plus sombres, mais aussi bien plus froids, s'inspirant en partie du ton donné par Nolan pour son Dark Knight qui était d'ailleurs sorti en même temps que Quantum. Un de plus, vous allez me dire, mais oui, The Dark Knight a vraiment été une révolution dans le paysage des blockbusters hollywoodiens et on sent que Skyfall a choisi cette voie empruntée par Batman.
Where the hell have you been? Enjoying death. Skyfall, qu'on pourrait traduire par déluge ou ciel qui tombe, c'est ça, l'histoire de plusieurs chutes. Celle du MI6 dans un premier temps qui va devoir opérer en secret, mais aussi celle de son héros, laissé pour mort, qui va voir sa vie défiler devant lui et qui va devoir reprendre du service pour aider son pays. On va retrouver un 007 fatigué, mal rasé, dépressif, souffrant face à son plus grand défi, celui de réussir à revenir sur le terrain et rétablir la situation. Seems you've passed, by the skin of your teeth. You're back on active service. Et en accord avec la tonalité froide et les thématiques de l'œuvre, les visuels de Skyfall vont aussi être très sombres. C'est bien simple, il s'agit très certainement du 007 dont l'histoire est suivie en très grande partie durant la nuit. Tout ça pour amplifier la noirceur du récit, mais aussi le fait que James, laissé pour mort, se cache pour agir dans l'ombre. On va le retrouver dans l'obscurité chez M, une scène de retrouvailles qui va être très forte et qui va poser les bases de cette relation centrale à suivre. Suivre son entraînement par la suite dans cet espace replié sur soi-même. Direction Shanghai ensuite, avec d'ailleurs encore une fois un plan sur la ville très nolanien, et la mise en scène et la photographie du duo Sam Mendes-Roger Deakins va clairement se faire ressentir parce que ce Skyfall, il est putain de sublime. Chaque visuel, chaque plan, chaque petite lumière est un bonheur pour l'œil humain qui va en prendre plein la gueule. On ne va pas se retrouver dans un blockbuster qui souhaite nous surprendre de par ses explosions comme la plupart du temps, mais bel et bien dans une œuvre qui souhaite nous offrir quelque chose de jouissif de par son ambiance visuelle, ses éclairages, ses décors, c'est de l'art, et Sam Mendes s'amuse aussi comme à son habitude pour nous proposer des plans qui vont être longs et donc très agréables. You gamble? I like a little flutter now and then. Who doesn't like to take chances? Puisque l'on parle de plans longs, continuons, nous arrivons enfin à la première rencontre entre James et Silva, où le temps va littéralement s'arrêter, provoquant d'emblée un sentiment de malaise. On va y découvrir tout simplement l'un des meilleurs méchants de la franchise. Silva fait peur, ennemi charismatique, mystérieusement timbré et plus que redoutable. Il est en quelque sorte le double maléfique de James dans cette histoire avec un seul objectif, ressurgir du passé pour faire souffrir le MI6, dont il était un ancien agent de M, et ça qu'importe les moyens. Il y a qu'un seul truc que je regrette un petit peu avec Silva dans Skyfall pour tout vous dire, c'est qu'à mon sens, on ne le voit pas assez dans le film. My turn. I win. En termes de décor, pour une des presque rares fois où on se retrouve en extérieur de jour, on va se retrouver sur cette île où règne ce sentiment de solitude, ce calme. On s'écarte totalement de l'exotisme que propose un film 007 et on ne va pas s'arrêter là, puisque l'on va retourner très vite à Londres dans ce QG souterrain, avec encore une fois d'ailleurs visuellement une cellule pour Silva qui est très esthétique. S'en suivra une course-poursuite dans le métro encore une fois sous terre, et lorsqu'on monte à la surface, on y découvre le chaos qui y vit dans ce Londres où tout est sans dessus-dessous, et à l'image des plus beaux passages de son récent 1917, Sam Mendes sait galvaniser l'action et son spectateur en filmant son héros courir pour éviter cette folie et en le plaçant aussi cette fois-ci au cœur du peuple, et tout ça pour rendre les enjeux encore plus crédibles. That which we are, one equal temper of heroic hearts. Pour rester sur Sam Mendes, à la différence de Mark Foster et de son Quantum of Solace comme on l'a évoqué dans la critique, Sam Mendes est un fan de la saga 007 et ça se ressent. Que ce soit via tous les clins d'œil ou les références qu'on va voir par rapport aux anciens films, l'Aston Martin DB5, de Goldfinger de retour, l'introduction de Moneypenny mais aussi celle de Q dont l'alchimie entre Daniel Craig et Ben Whishaw est particulièrement drôle. I'm your new quartermaster. You must be joking. Why? Because I'm not wearing a lab coat? Because you still have spots. Skyfall va nous faire voyager avec le temps. À de multiples reprises, on va se retrouver à piocher dans plein de petites choses des anciens films pour rendre hommage à 007, une saga qui fête d'ailleurs ses 50 ans avec la sortie de ce 23e opus. Tout ça afin de donner un nouveau futur à la licence, et le scénario va se reposer sur système. Silva est un ancien agent de M, un homme faisant partie de son passé qui va ressurgir pour en devenir son némésis. Comment James compte finalement réussir à l'arrêter en cherchant lui aussi à se rapprocher de son passé. Where are we going? Back in time. Somewhere we'll have the advantage. Et
Et bien sûr ce final est splendide sur tous les points. On était déjà sur quelque chose de très bon, de très maîtrisé, mais cet acte final va rendre le film encore plus marquant. Déjà de 1, oui, le spectacle est clairement au rendez-vous, ce gros gunfight en mode défense de zone, où James, M et Kincaid vont devoir s'en sortir avec très peu d'armes, mais aussi très peu de munitions. Welcome to Scotland. De 2, la photographie de Roger Deakins va encore une fois sublimer le tout, comme à son habitude, et comme il continuera de le faire avec la suite de Blade Runner ou 1917, Roger Deakins aime ses plans très orangés où le héros est souvent représenté sous la forme d'une silhouette, ce qui va nous offrir une seconde partie de combat en mode course-poursuite, à la fois haletante mais aussi très prenante d'un point de vue visuel, et c'est quelque chose en soi, c'est vrai, qui est assez rare dans un film 007, d'avoir une identité visuelle si prononcée. Donc cet acte final est spectaculaire, c'est notre premier point, il est aussi très beau, second point, et enfin, il est aussi extrêmement émouvant, parce que oui, la relation, la proximité entre M et James va être au cœur de cette histoire. Une relation de proximité qui, au-delà de leur relation professionnelle, avait déjà été introduite dans les 2 précédents opus. Skyfall va magnifier le tout, on sent une forte attache, un profond respect de la confiance entre ces 2 personnages. James, amuri, est à ses ordres, elle devient presque une figure maternelle pour l'agent orphelin. I read your obituary of me. And? Appalling. Yeah, I knew you'd hate it. Did call you an exemplar of British fortitude. That bit was all right. Et alors que tout semblait arriver à son terme avec un James Bond qui allait réussir à en finir avec Silva, Skyfall va encore réussir à nous surprendre en donnant une mort à M, qui est un personnage qui faisait partie de la saga 007 avant l'ère Daniel Craig. C'est une scène qui va être très émouvante où James, encore une fois après Vesper dans Casino Royale, Matisse ou encore Camille dans Quantum of Solace, va de même donner de sa personne et de son corps pour enlacer un être cher qu'il souhaite protéger. Et ça jusqu'au bout du chemin. Et vous l'avez donc compris, j'ai adoré Skyfall comme bon nombre d'entre vous, j'imagine. C'est tout simplement l'un des meilleurs 007, si ce n'est le meilleur. C'est une 23e aventure forte sur tous les points, de par son histoire, ses références, l'émotion qu'elle transmet au spectateur, c'est magnifique, visuel. Skyfall est tout simplement l'un des blockbusters de la décennie dernière les plus ambitieux, les plus réussis, et qui a permis à cette saga de trouver son second souffle, parce que oui, après Quantum, on avait commencé un petit peu à douter. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire aussi en commentaire si vous aussi vous avez adoré Skyfall. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous mes réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne, et on va se retrouver la semaine prochaine pour conclure tout ça et parler de Spectre. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.